Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme. Je suis contente de te retrouver dans cet espace pour te parler aujourd'hui du sujet « Est-ce que le jeu, J-E-U, Chaser Runner, donc poursuivant et fuyant, signifie que tu es en lien de flamme jumelle ?» C'est un sujet que j'ai abordé avec l'une d'entre vous sur mon compte Insta et j'ai trouvé en fait cette question hyper pertinente et j'avais envie de t'en parler un peu plus ici. Je crois que c'est la question en fait qu'on se pose tous, est-ce qu'on est bien en lien flamme jumelle et est-ce que parce que je poursuis et parce que lui il fuit, est-ce que c'est la caractéristique principale qui fait que j'ai rencontré ma flamme jumelle. Car finalement, ces comportements, il y a des couples qui ne sont pas flammes jumelles et qui les ont aussi. Donc, il est en droit, quelque part, et complètement légitime de se poser la question, est-ce que parce que je poursuis, est-ce que parce qu'il fuit, ou l'inverse, ça veut forcément dire que je suis flamme jumelle, est-ce que c'est forcément un comportement qui est attitré, entre guillemets, aux flammes jumelles. Car il y a des couples, donc fuyants et poursuivants, qui ne sont pas du tout flammes jumelles et qui pourtant agissent comme des flammes jumelles. Et quand on se rend compte de ça, derrière il peut y avoir une peur. Une peur que malgré ce lien merveilleux, qu'on ait passé tout ce temps à s'illusionner, car le risque il est là, se rendre compte qu'on n'est pas flamme jumelle malgré l'amour incommensurable qu'il y a entre vous. La peur immense de se tromper, d'avoir des espoirs pour rien, peur que le soufflet retombe, et en fait de perdre cet amour et se retrouver seul. C'est quelque part un peu la peur de l'échec, la peur de sortir de cette illusion et de se dire mais mince, finalement on n'était pas flamme jumelle. Et une peur bien légitime. Mais finalement cette peur, elle vient d'où ? Elle vient de l'ego, elle vient d'une blessure, et donc d'une part de nous, donc l'ego, le masque, une part de nous qui ne fait que nous protéger. Alors comment savoir si tu es flamme jumelle au-delà de ces attitudes, au-delà de ces attitudes fuyants, poursuivants, de ces attachements un peu insécures et qui vont entraîner ces comportements. Car finalement, tu peux consulter un nombre incommensurable de voyants, de médiums, de thérapeutes qui vont te donner une réponse à ta question, suis-je flamme jumelle ? Alors une réponse déjà qui va être différente entre les uns et les autres. Parfois la réponse va te plaire et parfois pas du tout. Et tout ça, ça démontre bien qu'une fois de plus, la réponse elle est en toi, mais il faut aller la chercher. J'ai tendance à dire qu'il faut la sentir et c'est tout le travail sur toi en fait qui va te permettre de découvrir par toi-même si tu es dans un lien de flamme jumelle ou pas. Alors, je suis sûre que là ce que je suis en train de te dire, ça ne te plaît peut-être pas forcément, mais voilà, moi je vais te raconter personnellement où j'ai pas trouvé d'autre façon que en faisant le travail sur moi pour répondre à cette question, est-ce que j'étais bien dans ce lien flamme jumelle, car forcément, moi aussi je me suis posé la question, parce que je me disais, mais attends, mais comment c'est possible d'aimer quelqu'un ? Parfois tout se passe bien et parfois ça soit la catastrophe, et comment je peux aimer quelqu'un qui remonte autant mes blessures, donc que je souffre autant ? Je dis pas que c'est lui qui me fait souffrir, je dis qu'il éveille mes blessures et que ça me fait souffrir, que ça ne soit pas fluide, malgré cet amour et malgré cette attractivité commune. Comment
c'est possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis? Quel est ce lien karmique? Est-ce que c'est juste une passe ou est-ce que c'est quelque chose de plus? Et je me suis aperçue en faisant le travail sur moi que j'étais bien dans ce lien. Et je crois que la clé de la réponse, elle est là. Quand tu fais un travail sur toi, donc l'enfant intérieur qui va t'apprendre à te reconnecter à toi-même, qui va te permettre de te sécuriser, de répondre à tes besoins par toi-même, de te libérer donc de la dépendance affective, de l'attente de l'autre, quand tu libères tes nœuds karmiques, tes anciennes vies, quand tu rends les paquets, tout ce qui ne t'appartient pas au transgénérationnel, tu te sens plus légère, plus ancrée dans ta vie. Tu vas te reconnecter à ton intérieur, à cette vérité émotionnelle, énergétique, corporelle là, qui est en toi, qui a toujours été là, mais qui était juste recouvert de toutes ces blessures, de toutes ces masques, de toutes ces adaptations. Et tu vas percevoir, tu vas ressentir si le lien, il est là ou pas. Et si le lien n'est pas là, c'est pas qu'il est plus là, c'est qu'il n'est pas là. Ça veut dire peut-être qu'entre vous, une fois que tu auras commencé ton travail sur toi et suffisamment dépioté, tu vas te rendre peut-être compte que le lien, il n'est pas là. Ça veut dire qu'il y a peut-être juste, entre guillemets, un lien karmique entre vous et que c'est pas flamme jumelle. Car tout ce dépiotage des mémoires, l'apaisement de tes blessures, l'apaisement surtout de ta dépendance affective, qui a été mis à jour par ce lien, montre qu'il n'y a pas de lien entre vous. Et c'est tout ça qui a fait que tu as cru être en lien de flamme jumelle. Parce que c'est ta dépendance qui a parlé. Et si tu m'écoutes là, ça peut être un peu brutal en fait ce que je te dis et j'en suis profondément désolée, mon intention n'est pas du tout là en fait. Mais peut-être que tu as peur en fait de te retrouver dans cette situation et à juste titre, est-ce que j'aurais été dans l'illusion de ce lien? Et peut-être que tu as peur d'être et de souffrir de cette désillusion. C'est complètement légitime. Mais moi ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand tu fais ton travail sur toi et que tu te rends compte que le lien n'y est pas, quand tu t'en rends compte, t'es apaisé, t'es libéré de cette dépendance, celle qui quelque part te faisait mal, te faisait croire que. Donc cette sortie de l'illusion, quand tu te rends compte que tout ça n'existe pas et que flamme jumelle j'entends, parce que le lien karmique il était là, ça ne va pas te faire mal. Tu vas pouvoir poser une action, un choix qui est juste pour toi et non plus dicté par tes blessures et tes traumas. Tu vas peut-être t'apercevoir que ce lien t'a permis d'apaiser des blessures profondes en toi et peut-être que même que tu vas le remercier ce lien. Mais en tout cas, tu seras en paix quand tu vas te rendre compte de tout ça. Et tu ne seras pas dans ta peur, tu ne seras pas dans tes blessures. Et je crois que ça change tout. Et si tu fais ton travail sur toi, pareil, mémoire karmique, envoi intérieur, ancienne vie, transgénérationnelle, et que tu as toujours au fond de toi ce ressenti que c'est lui ou que c'est elle, en tout cas que c'est ce lien, cette personne, cette évidence, il y a de fortes chances, entre guillemets, que tu sois dans un lien de flamme jumelle. Car pareil, libéré de ta dépendance, bien que libéré de ta dépendance, je vais plus le dire comme ça, le lien est toujours présent. Le lien d'amour, libéré de tous les liens toxiques, est toujours là. Et c'est là, à mon sens, que tu peux voir la différence. Et que finalement, il ne faut pas simplement se fier à des attitudes de chaser-runner pour se qualifier de flamme jumelle. Et que finalement, il n'y a, mais ça n'engage que moi une fois de plus, tu le sais si tu as écouté les épisodes précédents, tu prends que ce que tu veux ici. Pour moi, il n'y a que ce travail intérieur qui, à un moment donné, va te permettre de déterminer avec justesse et précision si tu es dans un lien de flamme jumelle ou pas. Et que, parce que ce lien finalement, il perdure à vie, à travers les âges, à travers les temps, à travers différentes vies. Donc une fois les blessures apaisées, tu es en lien avec ta vérité, tu es en lien avec ton essence, tu es en lien avec ce qui est important pour toi. Alors il y a ce lien, bien évidemment, mais il y a aussi tes besoins, tes envies, ta créativité, tout ce qui fait sens pour toi, tout ce qui t'est caché. Donc, en lien avec ta vérité, tu vas ne faire que confirmer ou infirmer que c'est un lien de flamme jumelle. Ou c'est un lien, alors karmique flamme jumelle, ou juste entre guillemets karmique. Et c'est ok, il n'y a pas de mauvais ou de bon chemin. Il n'y a pas de il faut que je sois absolument avec cette personne. Quand on est dans cette optique-là, au tout début, avant de pleinement sentir qu'il y a ce lien ou pas, c'est aussi la dépendance qui parle. Cette obligation presque à il faut que cette personne soit dans ma vie pour que je sois heureuse.
Ça, c'est la dépendance qui parle. Donc, forcément, si tu es un petit peu dans cet état au moment où tu écoutes ce podcast, ça risque de ne pas trop te plaire ce que je te dis. Mais vraiment, avec le recul, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Tout ça, ça n'existe pas parce que tu sois en lien de flamme jumelle ou pas, que tu aies cru d'être dans ce lien, que tu t'aperçois que tu ne l'es pas. Qu'importe, ça t'a amené à faire un travail sur toi et donc à te rapprocher un peu plus de toi-même, afin que tu puisses être toi dans cette vie, vivre ta vie telle que toi tu le souhaites et telle que ton âme le souhaite. Et ça, c'était décidé par ton âme. Donc quelque part, tu es sur le bon chemin. Après, la part de toi blessée, c'est la part de l'ego. Mais une fois de plus, quand tu es apaisé et que tu te rends compte, si tu te rends compte que tu n'es pas dans ce lien, ça ne fait pas mal parce que tu es sorti de la dépendance. Et si tu te rends compte que tu es dans ce lien, tu es beaucoup plus apaisé avec ce lien. Parce que pareil, tu as dépioté, libéré, mis du sens, rassuré, sécurisé pour suffisamment accueillir, assumer ce qui est en toi pour être enfin toi-même. Alors après, je ne vais pas te le cacher, lorsque tu es en lien de flamme jumelle, tu as sûrement envie de vivre avec. Et surtout quand tu ressens que c'est pour cette vie. Et c'est bien légitime, c'est bien normal tout ça. Après, c'est la vie, vos choix d'âme qui feront le reste. Donc ne te mets pas la rate au courbouillon finalement de savoir si tu es dans ce lien ou pas. Même si je sais que c'est important d'avoir cette réponse, tu as tout en toi. Mais tu as sûrement besoin de temps, de libération de tes mémoires pour par toi-même répondre à cette question. Et quelle qu'en soit la réponse, cela te conviendra parce que ça fait partie de ce que ton âme a décidé. Et s'il y a une part de toi que ça ne convient pas, ben c'est une fois de plus repartir dans ce chemin vers toi pour aller apaiser ce qui se passe, pour aller apaiser cette mémoire, ce traumatisme qui se révèle, la mise en lumière de cette réponse intérieure. Voilà, donc il est important à mon sens de ne pas se fier juste au comportement poursuite, fuite pour déterminer si on est flamme jumelle. C'est avant tout un ressenti intérieur qui perdure tout au long du temps, quelque chose qui est très ancré en soi et qui est là et que tu as peut-être besoin de découvrir pour être dans ta réponse. Et ça revient finalement à assumer cette vérité qu'il y a en chacun de nous qui fait que nous sommes uniques et que nous vivons notre vie à travers ce que nous avons envie pour nous et ce que nous avons décidé, ce que notre âme a décidé bien évidemment pour nous. Voilà. J'espère que ce podcast t'a plu et a peut-être répondu à un certain questionnement, bien que je trouve que le sujet n'était pas facile, mais j'avais envie de l'aborder parce que je trouve que c'est important aussi parfois de dire qu'on n'est pas flamme jumelle et que c'est pas grave, qu'il n'y a pas mort d'homme et que c'est comme ça. En fait, les flammes jumelles, c'est pas une élite, c'est pas, on n'est pas plus heureux quand on est flamme jumelle. Je crois que l'âme, ce qu'elle souhaite avant tout, hein, c'est d'être heureuse à travers ton corps, ton mental, ton émotionnel. Donc, flamme jumelle, âme sœur ou tout autre lien, quand il y a l'amour et quand tu es épanoui à l'intérieur de toi, tu ne peux qu'être heureuse dans ta vie et ça, ce côté heureux n'est pas défini par le lien que tu entretiens avec la personne que tu as à tes côtés. Je crois que c'est sûr même. Tu es heureuse parce que tu es en paix en toi, voilà, avec toi-même, et que tu peux te vivre par toi-même. Voilà. Allez, je vais arrêter là. Je te souhaite beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, et je te dis à tout bientôt.